Bonjour Christophe. Bonjour On Christophe. est avec le président d'honneur de la Cuillère d'Or 2024. Tout à Ça fait. fait quoi d'être président d'honneur Ah d'un bah, concours féminin, de alors, surcroît? alors, de surcroît, donc déjà, c'est un grand honneur pour moi. C'est un grand honneur pour moi. Féminin de surcroît, c'est encore plus un grand honneur. Moi, je suis très fier et très heureux que Marie m'ait demandé, m'ait fait cette faveur de m'offrir ce poste, si on peut dire comme ça. J'en suis très heureux, très reconnaissant. Je trouve que c'est un très beau concours. Voilà, donc je suis très heureux aujourd'hui d'être vice-président. Alors, la place de la femme dans les cuisines, Ouais. c'est quoi aujourd'hui la place de la femme dans les cuisines? Elle progresse. Elle progresse, elle est très importante pour moi. Pour moi, elle est très importante. J'ai eu quand j'étais à l'Hôtel Péninsula, j'ai eu jusqu'à 13 femmes en cuisine. Euh, c'est important, pourquoi? Parce que ça tempère. Les femmes tempèrent, je trouve, le comportement des hommes. C'est-à-dire qu'on va être. Certains hommes seront moins grossiers, seront peut-être moins bruts, même s'il y a une égalité. Mais je trouve que la place de la femme tempère. Il y a un travail de finesse dans les assiettes, c'est pour moi indéniable. Euh, voilà, et puis c'est le comportement, c'est le sourire, c'est la bienveillance aussi. Donc moi je trouve ça bien d'avoir des femmes en cuisine, vraiment. Et alors, au niveau créativité, est-ce qu'une femme est plus créative qu'un homme ou vice-versa? Non, je dirais pas ça, je dirais pas qu'une femme est plus créative qu'un homme, je dirais que C'est pareil. c'est exactement pareil pour moi, parce que vous avez des hommes qui sont très créatifs, qui sont des vrais artistes masculins, des vrais artistes féminins, et en fait je pense que ce qui fait la vraie force, c'est de converger les deux, converger hommes et femmes sur un travail, et là on arrive à un résultat qui est top quoi en fait, hein. Mais je ne dirais pas que les femmes sont plus créatives ou les hommes sont plus créatifs, parce que je trouve que c'est un ensemble et que c'est au même niveau, quoi. On est au même niveau. Vous allez avoir une femme qui va être très créative, un homme qui va être un peu moins créatif, puis une autre fois un homme qui sera très créatif et une femme qui sera un petit peu moins créative. Donc ça dépend du contexte, ça dépend du sujet, ça dépend de plein de choses, du chef aussi qui va les challenger. Donc pour moi, il y a pas, c'est une égalité. Quand tu crées un nouveau plat dans ton restaurant, comment tu procèdes? Quelles sont les différentes étapes? Tu pars sur une idée folle ou Non. tu pars sur un produit brut? Non, moi quand je crée un plat, déjà je regarde la saison. Je m'intéresse déjà aux produits, je cherche déjà, je sélectionne des produits qui peuvent être des produits rares. J'aime les produits rares, j'aime les produits qui sortent un peu de l'ordinaire, les produits d'exception aussi. Donc déjà, je visualise mon produit déjà de base. Mhm. Et puis ensuite, je regarde autour ce qui va sur la saison, ce qui peut aller au niveau du goût, parce que c'est pas que mon goût personnel, c'est le goût du client que je recherche. Je ne recherche pas forcément mon goût à moi, c'est vraiment le goût du client, de nos clientes et de nos clients. C'est ça qui m'intéresse dans la conception d'un plat. Et puis ensuite, c'est des essais, ça va être énormément d'essais, des cuissons basse température, des cuissons en direct, des cuissons rôties, des cuissons pochées, des cuissons braisées, des cuissons... Voilà, on va faire tout un tas de recettes, on va goûter, on va allier les goûts comme ça pour arriver. Et comme je disais à un de mes adjoints il y a très peu de temps là, je lui disais il faut continuer d'aboutir un plat, pas s'arrêter tout le temps, sans le complexer, sans lui rendre de la complexité, mais c'est juste de venir le finir en fait. C'est de finir un plat comme il faut, pas s'arrêter à juste, ok, j'ai posé ma Saint-Jacques, j'ai posé ma purée, j'envoie. Non, on va aller chercher un peu ce détail et cette finition un peu plus travaillée quoi, en fait. Voilà. Et ça vous fait rechercher. Et c'est autant une femme qu'un homme qui va être sur la recherche, qui va apporter son savoir aussi, qui va apporter sa créativité. Et avec beaucoup d'humilité, moi je l'écoute et je regarde ce qu'on peut faire et tirer un plat comme ça sur la carte, mettre un plat comme ça sur la carte. Et plus on implique son personnel dans une carte, dans une assiette, plus il va vous rendre, le rendu va être beau et le Mhm. rendu va être suivi sur la longueur parce qu'il s'approprie le plat. Donc c'est important de les faire participer en fait. Alors en ce moment, c'est quoi le plat de saison chez toi? C'est la Saint-Jacques. On est en plein sur Voilà, la Saint-Jacques. On fait une Saint-Jacques magnifique là en ce moment avec une petite purée de panais, cresson de fontaine. On a un magnifique cresson de fontaine, juste sublimé avec un petit croustillant comme ça qu'on vient mettre à base de panais séchés. Voilà, ça va sortir aujourd'hui, ça sort aujourd'hui. Donc voilà, c'est un futur plat de la carte. au Royal Champagne, face à Épernay, au milieu des vignes, si vous voulez goûter la C'est ça, Saint-Jacques. c'est ça. Ça serait avec plaisir. Merci Christophe de ce voyage dans tes créations et dans la cuisine. Et bon jury cet après-midi avec les professionnels en pâtisserie. Merci beaucoup à toi Christophe, ça a été un grand plaisir cet après-midi.